Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le Piaggio One. Alors, on se retrouve à Besançon sur les hauteurs avec notre Piaggio One qu'on a depuis bientôt 500 km. Donc je vais pouvoir vous faire un vrai retour d'utilisation. Voilà, on est sur les hauteurs de Besançon. Là, on avait fait la présentation de la Citroën Ami, vidéo qui a 130 000 vues. Donc on a dit qu'on va revenir au même endroit. D'ailleurs, on verra qu'on fera un comparatif de vitesse dans la montée du fort avec entre le Piaggio et l'Ami. Donc là, je vais vous faire une présentation du véhicule Piaggio One, et puis on parlera plus tard dans la vidéo de la recharge, de quelle version choisir, du prix, etc. Donc là, on voit qu'il est équipé en full LED pour tous les phares. Ici, on a des roues de 10 pouces, ouais, des monobras à l'avant. Au niveau du freinage, on a des freins de 175 mm. Et on a un freinage, vous voyez, CBS sur la version active qui est là. Donc c'est un freinage combiné avec le frein, le levier gauche. Ça actionne les freins avant et arrière en même temps. Donc c'est pas un ABS, hein, c'est pas l'anti-blocage, mais ça permet d'activer les deux freins en même temps, donc c'est une meilleure stabilité. Le moteur, il est dans la roue arrière. Vous voyez, c'est un moteur qui fait 1,2 kW et 2 kW de puissance sur cette version active. Vous voyez, on voit que le monobras, il est vraiment une belle pièce en alu ajouré. Franchement, c'est une très très belle finition. Piaggio, là, c'est vraiment quand même une finition qui est plus haut de gamme que des modèles chinois qu'on a l'habitude de voir, qu'on voit beaucoup en scooter électrique. On a vu la béquille centrale, ici on a une prise USB, petit porte-sac, et puis le démarreur, hein, c'est un démarrage sans clé. Hein. On a une clé à fréquence, donc il n'y a pas besoin de mettre de clé sur le scooter. Donc c'est un scooter plutôt compact, hein, il est petit, équivalent un petit peu au gabarit des 50 que l'on voit. Il fait 75 kg. C'est très pratique, on le verra plus tard. Il a une marche arrière aussi, donc c'est vraiment bien pour le garer dans des caves ou un garage qui est en pente. On voit ici les commodos. Ici, c'est le commodo pour pouvoir gérer les appels en Bluetooth de son téléphone. Et puis les cartographies, éco ou sport. Donc voilà un petit scooter qui plaît bien au niveau du design. Il y a 6 coloris possibles plus une édition spéciale. Donc sous la selle, on peut mettre un petit casque jet et puis surtout on a accès à la batterie. Là, je vous ai emmené le chargeur pour vous montrer. Donc, le chargeur qui se penche sur une prise de 120 et puis le connecteur de la batterie. Alors à savoir que le chargeur il est un petit peu bruyant, hein, je vous en reparlerai tout à l'heure. Ici, on peut mettre un cadenas pour mettre un antivol pour la batterie, si jamais on la laisse sur le scooter. Ici, on a le câble avec il y a un rangement, un management de câbles pour ranger les câbles pendant la charge, pour pouvoir fermer le scooter en laissant la batterie se charger. Donc la batterie ici, elle fait 15 kg et sur la petite version, elle fait 10 kg. Là, je vais vous la soulever. Donc c'est une batterie de 2,3 kWh et 1,4 sur la version standard ou OnePlus, mais ça je vous en reparlerai plus loin dans la vidéo. Vous voyez, très très facile à emmener, hein, si on est en appartement, on peut la prendre avec soi, on la monte dans l'escalier ou l'ascenseur et puis on la recharge chez soi, on peut la charger aussi au bureau. Quelqu'un qui ferait beaucoup de kilomètres, il pourrait très bien imaginer avoir 2 batteries aussi, une pour l'aller, une pour le retour. Et puis le jour où il y a vraiment, si on a fait des milliers de kilomètres, des dizaines de milliers de kilomètres, on veut la changer, c'est facile à changer. Donc voilà, un modèle très très compact, petit trou mais qui est très stable. On va faire l'essai dynamique juste après. Voilà, je vous montre un petit peu les feux à LED et les clignotants. Et puis je vous montre ici le compteur, je vous l'ai filmé après dans la nuit parce que de jour on ne voyait pas beaucoup. Donc on a la température, on a le range, donc c'est les kilomètres qu'on peut faire. Le pourcentage de la batterie, ici on voit 76, à gauche ça s'élimine différentes couleurs suivant la puissance qu'on a. Et puis les modes éco ou sport, on a la température. Donc on a vraiment, là je vous montre un petit peu les off, là on prenait la photo pour la miniature de la vidéo. Donc vraiment un compteur qui où il y a tout en fait, il y a tout, vraiment tout ce qu'on a besoin dessus.
Donc là, je vous ai pris en dynamique. Donc par contre, vous voyez, on voit, ça sera assez peu lisible au niveau du compteur. Parce qu'en fait, la GoPro, elle a une fréquence qui va pas avec l'affichage digital, hein, donc ça brille, enfin c'est vraiment plutôt illisible. Donc là je vous montre, j'étais en éco, et en fait en éco on est limité à 30 km/h. Donc moi j'utilise jamais, franchement je trouve que c'est dangereux, on n'a vraiment pas de puissance. Donc là je me suis mis en mode sport. Donc vous voyez la manip, c'est que quand on choisit la map avec le petit bouton, et puis pour valider une cartographie, on laisse appuyer le frein, et puis on appuie sur la map, le bouton map en même temps. Donc là je suis passé en mode sport. Donc moi je roule tout le temps en sport. Donc en fait il y a deux modes, il y a le mode éco ou sport. Donc en fait on a trois versions du Piaggio One. Donc ça c'est vraiment intéressant, suivant nos besoins, nos budgets aussi, et puis notre âge, nos permis. Donc il y a le modèle standard, le One, qui a un équivalent 50, donc limité à 45 km/h. Et la petite batterie, donc lui il a une autonomie de 55 km en éco ou 43 en mode sport. Ensuite il y a le One Plus, donc c'est l'équivalent grande autonomie, long range qu'on appellerait chez Tesla, MG ou dans les voitures électriques. Donc c'est la petite puissance moteur mais avec la grosse batterie. Donc là on a quasiment 100 km d'autonomie en éco et 68 km en mode sport. Donc là c'est intéressant toujours si vous avez 14 ans LBSR. Et puis après il y a le modèle One Active, donc là c'est celui que nous on a. Donc il a un moteur qui est plus puissant, qui fait 2 kW de puissance et 3 kg même en crête avec une batterie vraiment pleine. Là vous voyez on est au démarrage, donc il n'y a pas de problème, on s'engage bien, on suit les voitures, on est même un petit peu plus rapide à l'accélération. Donc là c'est vraiment un modèle moi que je conseille. Alors c'est un équivalent 125, mais on n'est pas du tout sur la puissance d'une 125, alors on est entre un 50 et un 125. Donc lui il a sa vitesse maximale qui est plus de 45 mais qui est à 60 km/h. On peut même aller un peu plus, 65, même 70 si on est un peu en descente. Il n'y a pas de limitation de bridage en fait. Donc en batterie, il a la grosse batterie. Donc par contre, on fait moins de 100 km, on fait 85 en éco. Et il est donné pour 66 en sport. Donc moi, quand je suis à 100% de batterie en sport, c'est plutôt une affiche plutôt 50 km. Donc il faut plutôt baser sur 50 km d'autonomie. Et puis là, le frein CBS, donc ça c'est vraiment bien. Je parlerai des prix un petit peu plus tard. Donc moi j'ai choisi le One Active parce que j'étais motard, hein, enfin je suis motard. Donc j'avais essayé le modèle standard. Bon c'est jouable, hein, mais franchement moi je trouvais que c'était un petit peu juste au niveau de la reprise. Je trouve que c'est quand même plus confortable et moins dangereux d'avoir la reprise. Donc le One Active franchement il est bien. J'aimerais bien encore avoir un petit peu plus de puissance, mais après ça sera plus du tout les mêmes tarifs. On est vraiment sur un modèle qui a un tarif hyper intéressant. Donc si vous avez 14 ans et puis le permis AM ou anciennement BSR, de toute façon vous n'avez pas le choix, ça sera le One ou le One Plus. Puis après si vous avez à partir de 16 ans, passez le permis A1 ou une équivalence si vous êtes plus ancien. Voilà, je préconise plutôt le Active. Donc au niveau tarif, le One il fait 2700 € et vous avez 100 € de bonus. Le One Plus, donc le grande autonomie, équivalent 50, il fait 3002 et vous avez 100 € de bonus. Et le One Active, donc il est plus cher, il est à 3400. Sauf que du coup, comme vous avez un moteur plus puissant, vous avez plus d'aide. Et le bonus, là, il est de 250 € par kWh de batterie. Donc vous avez un bonus de 575 €, donc quasiment 600 €. Donc finalement, le One Active, il est en prix à 2800 et quelques. Donc il est entre le One et le One Plus. Donc pour des prestations beaucoup plus intéressantes, hein. C'est le fait du bonus qui est beaucoup plus important. Donc du coup le One Active c'est celui-ci qui est plus puissant avec la grosse batterie. Je trouve que c'est le positionnement le plus intéressant. Après voilà, si c'est pour quelqu'un qui a 14 ans, entre 14 et 16 ans, de toute façon il n'aura pas le choix. Mais bon clairement moi je conseille au niveau sécurité et plaisir le One Active. Après au niveau concurrence, pas beaucoup de concurrence, hein. Il y a le Iludix qui est plus fin, qui est pas très puissant. On attend le nouveau Peugeot. On attend Honda et Yamaha qui va sortir aussi un équivalent 125. Le Yamaha a l'air pas mal.
Puis après, c'est des Chinois, NIU, tout ça. Mais c'est pas du tout la même qualité de fabrication. Là, on voit qu'on a quelque chose de vraiment très qualitatif, vraiment des beaux matériaux, un bel assemblage. Piaggio, ils font vraiment ça très bien. Donc au niveau de la recharge, eh ben, c'est vraiment ridicule, hein. Le plein sur le petit va être à 30 centimes le plein, et puis là sur la grosse batterie, vous êtes pour l'instant à moins de 50 centimes le plein, donc même si ça augmente, on sera à 50 par 60 centimes le plein pour entre 50 et 80 km. Donc c'est vraiment un coût d'utilisation très très ridicule. Donc voilà, c'est vraiment un modèle que je conseille. On va bientôt essayer aussi le Silence, qui est vendu aussi par Seat Cupra. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, et puis on fera un petit comparatif sur le Silence, et puis pourquoi pas après d'autres modèles. Je vous montre un petit peu les feux à LED pour terminer, et puis je vous dis à bientôt.